Les ramen, c'est japonais, un plat national maintenant. Oui, on fait du bruit en mangeant des ramen. Ce son a un nom. On appelle ça zulu. Yo, t'as bien mangé avec la bouche fermée, toi? Oui, les ramen, les fameux ramen. Il faudra que je te montre, mais il y a tellement de sortes de ramen différents, tellement de créativité autour de ce plat. Là, je me suis dit, il faudrait quand même que tu découvres et que l'on fasse découvrir les ramen d'Iloli, qui sont assez particuliers en fait. Ramen 2種類お願いできますか? Cuisson là? En fait, là, le chef est en train de me demander la cuisson des nouilles. Pour moi, ça doit être al dente. Al dente, tu dis katame. Quand tu veux que ce soit très al dente, tu dis barikata. Harigane, ça veut dire fil de fer. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il y a encore au-dessus, c'est kona otoshi. Et ça, en fait, ça veut dire qu'il y a encore de la farine dessus. Wow. Je vais t'expliquer très rapidement, parce qu'en fait, il faut que tu goûtes tout de suite. On ne doit pas attendre. En fait, ça continue de cuire, donc ça se ramollit. Là, je t'explique juste, donc tu as les nouilles dans ce fameux bouillon, qui est un bouillon paitan, nous a expliqué le chef, donc à base de carcasse de poulet. Et on a des toppings, donc là, tu as le fameux chashu. Ça, c'est l'œuf mariné qu'on appelle ajitama. Là, c'est un peu de poireau émincé. Là, c'est un petit peu de friture. De la ciboulette, ça c'est des algues, et là le nori. Et ça, c'est très typique des ramenya japonais, c'est du gingembre. On l'appelle le beni shoga, c'est du gingembre mariné. Normalement, on déguste d'abord le bouillon. S'il a beaucoup de Oui, goût. celui-là est fort. Bon, je vais slurper, hein, c'est... Oui, on appelle ça zuru zuru en japonais. Not bad, not bad. Now you. Ah oui, là, il y a de la technique. Au Japon, c'est considéré comme mal élevé De ne pas faire de bruit. manger silencieux. Ah, eh ben. Les trois bouillons les plus traditionnels, c'est shoyu, donc à base de sauce soja, shio, c'est au sel, le dashi, le bouillon est plutôt clair, miso ramen, qui lui donc est beaucoup plus épais. Le bouillon le plus populaire, c'est le tonkotsu. C'est donc un bouillon qui sent très fort, qui est très gras. On dit d'ailleurs de ce bouillon que c'est kotteri, quand c'est épais, gras, fort. Contrairement à, par exemple, le shio ramen dont je te parlais tout à l'heure, qui est limite un peu transparent, celui-là il est assali, c'est-à-dire qu'il est léger. Pourquoi il est si gras et si fort, etc. C'est parce qu'il est fait à base d'os de porc. Nous, évidemment, à Iloli, on a décidé de faire ça, du coup, à base de carcasse de poulet. Il a mis aussi un petit peu d'umami de fruits de mer. Et il y a encore un autre ingrédient miracle. En plus des carcasses de poulet, il met du pied de veau. Il a mis à peu près 2 ans. Ah oui, quand même, waouh. Et il n'y a pas que le travail du bouillon, il y a le travail aussi des nouilles, parce que les nouilles sont faites maison. Et il dit il va encore améliorer. Ça, c'est une volonté du chef, parce qu'il aime les ramen. Oui. Et puis, il y avait un manque ici, c'est-à-dire qu'il fallait le faire nous-mêmes si on voulait en manger. Je pense qu'il y a une quête, tu sais, la recherche du meilleur bouillon, du meilleur assaisonnement, de la meilleure texture de nouilles. Et ça, pour un chef, c'est passionnant. Exactement ça, le ramen, c'est que c'est une création du chef. C'est-à-dire que chaque ramenya a sa propre recette. Il va choisir aussi ses propres toppings. Un des plus connus, c'est le menma, du bambou fermenté. Tu as aussi ajitsuke tamago. Tamago voulant dire œuf. Ajitsuke, ça veut dire qu'on lui a mis du goût, donc mariné. Donc en fait, le chashu, normalement, c'est de la viande de porc. On peut dire que c'est comme une sorte de ballotine, de roulé, tu vois. Tu as aussi le fameux Naruto. Ah oui. Bah oui, qui a donné son nom au personnage si connu maintenant du manga. Ah, je crois qu'un... Alors ça, c'est la nouveauté, c'est ça? Ramen de la mer. Ramen de la mer. Wow. Ah, il est super beau. Là, en fait, il a fait un bouillon qui est vraiment à base de gambas et de différents fruits de mer. L'odeur, ça se fait penser à la bisque, en fait. Je plonge dans le bouillon. Voilà. Ah oui. Et toi, en bon breton, Ah oui. ça va te plaire. Ouh là là.
J'ai l'impression d'être la soupe de homard en Bretagne. C'est pas exactement le même goût, c'est vrai qu'on est plus sur la gambasse, mais c'est incroyable. Donc allez, on va essayer de soulurper bien comme il faut. Voilà. Go. Bravo. Bah oui, tu t'améliores. Je m'améliore bientôt expert. Donc dans Naruto, on voit le moment où il prend le bol et il se le met à la bouche et il gobe quasiment tout le bouillon. Est-ce que ça se fait? C'est pas très élégant, on est d'accord, mais surtout au Japon, on te dit qu'il ne faut pas terminer son bouillon. D'accord. Pourquoi? Parce que le bouillon est quand même quelque chose de très salé. Pour moi, un bouillon peut être le plus waouh que tu veux. Si jamais les nouilles ne sont pas katamées, comme on a dit, c'est-à-dire al dente, ou si elles ne sont pas bonnes, sérieusement, moi le bouillon a beau être waouh, je suis pas venue manger une soupe. Je suis venue prendre des ramen. Donc des nouilles ratées, c'est rédhibitoire. Je voulais aussi te lire un petit passage du dictionnaire amoureux du Japon. Alors tu sais que dans ce dictionnaire amoureux du Japon, Iloli est présent. On parle de nous ici. Incroyable. Mais c'est pas ça que je voulais te montrer. Yatai. En fait, les yatai, ce que je te disais, c'est un petit peu les petites gargotes en plein air. Tu vois, ce genre de yatai. Dans la promiscuité de mes voisins de comptoir, alors que je plongeais mes baguettes dans le bol fumant pour épuiser les nouilles en humant l'odeur poivrée et lourde de relents gras de la soupe, je me sentais comme dans un cocon, protégée. J'avais en outre le sentiment que ces courts moments participaient infiniment mieux de ma connaissance du Japon profond que les efforts que j'aurais pu effectuer en d'autres lieux. Je baignais là dans une ambiance populaire qui me convenait plus que l'atmosphère élégante et ouatée de la société francophone que nous rencontrions à l'ambassade. Et qu'il a réussi à être intégré en fait en tant que Français. Il était un petit peu rejeté au départ, tu vois, parce que le japonais est toujours méfiant vis-à-vis du gaijin, tu vois, de l'étranger. Mais il a réussi à se faire une petite place justement dans cette petite gargote. À l'origine, on dit que c'est chinois. Mais en fait, si tu parles à des Chinois, ils te diront toujours que les ramen, c'est japonais. Parce qu'en fait, les Japonais ont tellement revisité à leur sauce les fameuses nouilles en bouillon chinoises que en fait, les Chinois ne reconnaissent pas du tout le plat originel, quoi, tu vois. C'est comme les gyoza. C'est censé être venu, tu sais, des dim sum chinois, mais ça a été tellement retravaillé à la façon japonaise que pour un Chinois, les gyoza, c'est 100% japonais. Mais c'est la force des Japonais de manière générale par rapport à la cuisine, tu vois. Et ils vont le retravailler à leur façon et ils vont faire évoluer le plat.